La fin des années 1960 marque une période de crise pour l'intelligence artificielle. On parle d'hiver de l'IA. La recherche s'effondre suite à la désillusion scientifique. Il faut dire que les machines sont loin d'avoir une intelligence humaine. Effet domino, les investissements s'écroulent à leur tour. Les premières questions éthiques émergent et avec elles, les premiers reproches. En 1965, le philosophe américain Hubert Dreyfus publie une première critique des recherches sur l'intelligence artificielle. Il conteste notamment le fait que l'intelligence soit réduite à un simple calcul et il souligne l'importance des émotions et du ressenti du cerveau humain. En 1973, le mathématicien britannique Michael James Littell émet lui aussi des critiques dans un rapport commandé par le Parlement britannique, avec pour conséquence le gel des financements européens pour l'IA. Cette période permet de revoir les objectifs à la baisse et d'établir des projets plus réalistes. Pendant ce temps, l'IA s'installe de plus en plus dans la culture populaire de science-fiction, comme avec le célèbre duo C3PO, R2D2 dans Star Wars, qui fait son apparition en 1977. Dans les années 1980, les investissements repartent à la hausse et les recherches reprennent. C'est l'époque de ce qu'on appelle les systèmes experts. L'idée, c'est qu'une machine effectue les mêmes analyses qu'un expert humain dans un domaine bien précis, comme un diagnostic médical par exemple. Même si le premier système expert apparaît aux États-Unis en 1965, ce type de programme se développe surtout dans les années 1980. Ils servent dans la finance ou encore pour détecter des fraudes aux cartes de crédit. C'est aussi le moment où se développent les algorithmes d'apprentissage qui permettent au programme de traiter des problèmes plus complexes qu'avant. Mais à la fin des années 1980, l'intelligence artificielle vit une nouvelle crise. L'émergence des ordinateurs personnels oriente les financements dans l'informatique classique.